Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe de mode en région parisienne et youtubeuse photo. Alors aujourd'hui, on va se pencher un petit peu sur l'importance ou plutôt l'influence de la retouche sur le rendu final d'une photo. Et donc du coup, pour ça, je vais retoucher une seule photo en 3 styles différents. Et comme ça, on va voir un petit peu à quel point la retouche a une incidence sur le rendu final et voilà, et à quel point on peut mettre sa patte et son style juste avec la retouche. Alors avant de commencer la vidéo, si vous êtes photographe ou juste passionné de photo en général, sachez que cette chaîne YouTube, elle partage plein de trucs en rapport avec la photo, la retouche, du marketing pour développer son activité de photographe, des photos challenge, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Et pour ceux qui me l'ont demandé, si vous ne possédez pas Photoshop ou Lightroom, je vous ai mis un lien en barre d'infos, c'est un lien d'affiliation. Et donc via ce lien, vous pouvez avoir un abonnement pour Photoshop et Lightroom, c'est un pack. Il y a une période d'essai gratuite et ensuite c'est un abonnement mensuel. Voilà, donc pour les 3 styles que j'ai décidé d'utiliser, enfin de tester aujourd'hui, le premier, ça va être évidemment mon style. Donc je vais juste retoucher cette photo comme je retoucherais mes photos. Donc j'ai, à force d'utiliser Photoshop, j'ai des petits réglages que j'utilise très souvent et je vais vous les montrer. Ensuite, en deuxième, je vais l'appeler le style Instagram. Ça veut un petit peu tout et rien dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur Instagram, les comptes de photos qui sont très suivis, j'ai remarqué que c'était quand même très souvent dans les mêmes styles, c'est-à-dire très saturés, très contrastés, avec une retouche de beauté et surtout du Dodge & Burn qui est vachement prononcée, et plutôt dans les tons chauds, dans les tons rouge-jaune. Donc ça, c'est pour le style numéro 2. C'est par exemple ce que je retrouve un petit peu dans le style de Elliot Aubin, ou alors du photographe Louis Class, Louis Claudio, je sais plus. Enfin voilà, c'est un petit peu ce style-là dont je veux parler, qui est le style Instagram, c'est comme ça que je vais l'appeler pour la vidéo d'aujourd'hui. Et en numéro 3, ce sera du style vintage. Alors quand on parle du style vintage, en tout cas moi, quand j'entends vintage, c'est qui se rapproche un petit peu de l'esthétique des films argentiques. Et donc du coup, cette esthétique un petit peu délavée, un petit peu ternie, avec les tons jaunes et avec du grain. Donc on passe sur Photoshop et je vais tester tout de suite ces 3 retouches différentes pour la même image. Donc ça, c'est la photo que j'ai choisi de retoucher aujourd'hui. J'ai déjà fait la retouche de peau que j'ai aplatie parce que là, je veux faire que la retouche chromie. Donc là, j'ai commencé par ma retouche. Je vous ai déjà fait des vidéos sur comment je retouche mes photos. Les outils que j'utilise beaucoup sont la correction sélective. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé en premier. Donc pour la correction sélective, généralement, je fais un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je vais rajouter un petit peu de magenta dans les noirs et un petit peu de jaune dans les lumières. Et ensuite, je vais bronzer un petit peu la peau. Et après, je vais un petit peu modifier selon l'image pour avoir un rendu que j'aime bien. Ensuite, j'ai utilisé une courbe de transfert dégradée. Donc là, c'est des courbes de transfert que j'ai déjà enregistrées qui sont récurrentes dans mes photos. Donc là, j'ai mis ça que j'ai basculé en lumière tamisée. J'ai fait également un petit peu de Dodge & Burn, mais quelque chose de léger juste pour faire ressortir un petit peu les lumières sur le nez, la bouche et les yeux. J'ai également retouché au niveau de la couleur du pantalon parce que le pantalon était un petit peu plus bleuté que la veste. Et donc j'ai désaturé un petit peu le bleu du pantalon pour que le blanc du pantalon soit plus dans les jaunes parce que je trouvais ça plus joli. Pour la retouche Instagram, j'ai un petit peu plus galéré, c'est normal, c'est pas du tout mon style. Mais du coup, la première chose que je voulais faire, c'est déjà d'avoir un ton très chaud, des tons très chauds, que ce soit sur la peau ou dans le décor. Donc du coup, j'ai déjà utilisé la correction sélective pour rendre un petit peu plus rouge et bronzé la peau de la modèle et l'environnement. Ensuite, j'ai également fait le choix d'assombrir le fond et d'éclairer la modèle parce que dans les images que je regardais un petit peu sur Instagram, c'était souvent cet éclairage, en tout cas pour Louis Class, c'était souvent cet éclairage un petit peu de vignettage autour limite et la modèle qui ressort bien. Et donc là, comme c'était un petit peu l'inverse sur mon image, j'ai décidé d'assombrir le fond et de rééclairer un petit peu la modèle. Après, j'ai testé différentes choses au niveau de la teinte saturation de l'herbe derrière, enfin de la verdure derrière pour la rendre plus orange. Et de la balance des couleurs et de l'ambiance générale pour garder ces tons très chauds.
J'ai également exagéré, comme j'ai dit au début de la vidéo, le dodge and burn parce que c'est quelque chose que je trouve récurrent sur ce genre de style de photo. Donc je l'ai vraiment exagéré au max et la retouche de peau aussi. Et enfin, j'ai essayé de faire un petit vignettage pour terminer l'image. Et enfin la dernière image, donc la retouche vintage. La première chose que j'ai voulu faire, c'est donner ce ton un petit peu terni quand on parle de vintage, donc en débouchant un peu les noirs et les blancs avec les courbes. Ensuite, avec la correction sélective, j'ai joué un petit peu avec les tonalités pour donner un teint un petit peu vert-jaune dans la photo avec des ombres un petit peu plus bleues pour avoir ce côté un petit peu vintage. J'ai testé de rajouter du grain via Photoshop, mais le rendu me plaisait pas forcément, donc j'en ai mis un petit peu. Mais après, je suis allée chercher sur internet des textures de film argentique ou alors des textures vintage que j'ai utilisées ensuite en testant plusieurs trucs différents et en les mettant en mode lighten, donc c'est éclaircir. Et enfin, j'ai redonné un tout petit peu de contraste à l'image et de la netteté. Voilà, alors je fais un récap un petit peu, je vous montre toutes les photos. Donc la première photo, ça va être la photo brute, la photo raw. Ensuite, la deuxième, c'est ma retouche. La troisième, c'était la photo retouche style Instagram. Et enfin, la dernière, c'était la retouche vintage. Alors voilà, du coup, dites-moi un petit peu en commentaire quel était votre préféré. Vous inquiétez pas, je ne serai pas vexée si c'est pas ma retouche, il n'y a pas de souci. Et puis je vous invite aussi à tester, à essayer ce genre de challenge, de devoir retoucher une de vos photos avec plusieurs styles différents. Ça permet de maîtriser un petit peu mieux Photoshop parce que vous devez trouver des nouveaux outils pour donner un style que vous avez déjà en tête. Et puis ça peut vous permettre aussi de découvrir un style que vous aimez et que vous n'auriez pas testé de vous-même au départ. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mon Instagram parce que vous êtes beaucoup plus nombreux sur YouTube que sur Instagram. Et sur Instagram, je poste mes photos déjà, et puis en story, je poste très souvent des FAQ et je vous demande un petit peu votre avis sur des vidéos YouTube. Donc si vous avez envie de faire partie de cette communauté et de participer, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram. Voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous. Ciao!